Pourquoi? Eh bien, parce que cette limite-là, c'est une limite connue, en moins l'infini. Elle va donner 0. Et que l'exponentielle de t en moins l'infini, ça va donner aussi 0. Et donc, plus de forme indéterminée. Alors, je vais le noter ici. Or, la limite de l'exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Et la limite lorsque t tend vers moins l'infini de t fois exponentielle de t, c'est une limite connue de l'exponentielle, c'est égal à 0. Donc, la limite qu'on veut calculer, c'est-à-dire celle-là, va être égale à 0 moins 0, qui est égal à 0. Donc, finalement, la limite de moins x, l'exponentielle de x plus 1, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0 moins 0, c'est égal simplement à 0. Et on peut donc la calculer. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour la calculer? On a utilisé un changement de variable, ici, pour passer du x au t. Et on a utilisé aussi une limite connue de l'exponentielle en moins l'infini. Donc en fait, on a utilisé un peu un mélange des deux méthodes. La 5 et la 6. Un changement de variable et puis des limites connues de l'exponentielle pour y arriver. Regardons maintenant la dernière limite à considérer. Donc ici, la limite où on a logarithme népérien, la limite de x en plus l'infini de x facteur de ln de x moins 3 sur x. Alors si on remplace directement, la limite de x, ça va donner plus l'infini, fois ln, au numérateur, on va avoir un plus l'infini, au dénominateur, un plus l'infini, et donc c'est une forme indéterminée. Il faut donc transformer. Alors, du fait qu'on a un ln avec entre parenthèses, on peut penser à faire un changement de variable ici, poser tout ce nombre-là comme étant un t. Alors, faisons ce changement de variable. Le changement de variable suivant. Alors, on va poser t égale à x moins 3 sur x. Et à partir de là, il faut qu'on exprime x en fonction de t. Alors je vais passer ce x là de l'autre côté. Donc ça va nous donner tx égale à x moins t3. Ensuite, je passe ce x là de l'autre côté. Ça va nous donner tx moins
égale à moins 3. On peut factoriser ici par x. Facteur de t moins 1 égale à moins 3. Et passer toute cette parenthèse de l'autre côté. Ce qui va passer au dénominateur. T moins 1. Et donc, on a exprimé x en fonction de t et on a exprimé t en fonction de x. Donc ça, c'est la première étape du changement de variable. La deuxième étape du changement de variable, c'est de voir, lorsque x tend vers plus l'infini, vers quoi tend t. Je vais mettre là. Si x tend vers plus l'infini, alors le t, il tend vers quoi? En fait, il faut remplacer ici et calculer. Alors si on remplace directement, on va avoir plus l'infini sur plus l'infini qui est une forme indéterminée. Alors pour simplifier, je vais en fait séparer ces deux fractions comme étant x sur x moins 3 sur x. Qu'on peut écrire aussi, x sur x va donner 1 moins 3 sur x. Et donc, si on veut calculer le t, maintenant, on peut le calculer avec cette expression-là. On n'a pas de forme indéterminée. Alors, le t donc, il tend vers 1 moins t sur plus l'infini. Et 3 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Donc le t tend simplement vers 1. Et on a notre troisième point pour pouvoir faire le changement de variable. On va donc maintenant réécrire ça en enlevant les x et en mettant des t. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x, facteur de ln de x moins t, enfin x moins 3 sur x égale à la limite alors au lieu de x tend vers plus l'infini on a le t qui tend vers 1. Donc ici le t tend vers 1 pardon, il faut remplacer le x. Le x, on le connaît en fonction de t, c'est moins 3 sur t moins 1. C'est moins 3 sur t moins 1. Facteur de ln x moins 3 sur x, c'est ce qu'on a posé égal à t. Donc, fois ln de t. Et c'est ça la nouvelle limite en fonction de t. Alors, je peux la réécrire en plus propre, comme ça. Moins 3 fois ln de t sur t moins 1, pour bien mettre en évidence un terme que vous connaissez déjà, qui est une limite connue
du logarithme népérien, lorsque t tend vers 1, cette limite-là est égale à 1. C'est ce que je vais mettre ici. Or, limite de ln de t sur t moins 1, lorsque t tend vers 1, c'est égal à 1. Donc, on peut conclure que la limite qu'on cherche, c'est-à-dire celle-là, la limite x moins 3 sur x, c'est égal à moins 3, ce moins 3 fois 1, c'est égal à moins 3. Et donc, c'est la limite recherchée pour cette question. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé pour cette limite? D'abord, un changement de variable. On a posé ce qui était entre parenthèses comme étant le t. On a exprimé x en fonction de t. Ensuite, on a regardé la limite lorsque x tend vers plus l'infini, vers quoi tendait le t, pour pouvoir le remplacer ici. On l'a fait. Une fois qu'on a fait la transformation avec le changement de variable, il apparaît une limite connue du logarithme népérien qu'on n'hésite pas à appliquer. C'est égal à 1. On déduit la limite demandée. Donc ici, on a fini le cours des formes indéterminées. Donc on avait vu en détail les 6 méthodes pour résoudre ces formes indéterminées. Alors les 5 premières, ils sont tout de suite utilisables en début d'année dans les généralités sur les fonctions. Ce qui concerne le ln, l'exponentielle, donc ça, on va le voir au cours de l'année. C'est pas plus compliqué que les autres. Il faut travailler son cours et puis travailler quelques exercices.